Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une fonctionnalité cachée mais importante dans les téléphones Samsung. Il s'agit de l'option RAM+. Elle est activée par défaut sur les nouveaux modèles comme les Galaxy S23, S24 et autres. Cette option utilise une partie du stockage interne comme une mémoire RAM supplémentaire, mais est-ce vraiment nécessaire pour des téléphones disposant déjà de beaucoup de mémoire? Voici plusieurs raisons qui vont vous pousser à désactiver cette option sur votre téléphone récent. Avant de discuter de désactiver la RAM+, voyons comment accéder à cette fonctionnalité sur votre téléphone One UI 6.1. Commencez par ouvrir les paramètres, descendez plus bas, puis cherchez l'option Entretien de l'appareil. Puis après ça, appuyez sur l'option Mémoire. Et en descendant encore plus bas, vous allez retrouver l'option RAM+. Appuyez dessus une fois pour accéder à cette interface. Ici, par exemple, on peut lire que RAM+ utilise l'espace de stockage de votre téléphone pour fournir de la mémoire virtuelle. Donc choisissez davantage de mémoire virtuelle pour autoriser davantage d'applications à rester ouvertes en arrière-plan. Mais laissons de côté l'explication officielle de Samsung, puis regardons en réalité quelles sont les raisons qui vont nous pousser à désactiver cette option-là. Les nouveaux téléphones disposent déjà de beaucoup de mémoire. Exemple ici sur le S24 Ultra, j'ai déjà 12 Go de mémoire RAM, ce qui est amplement suffisant pour gérer le multitâche et les applications les plus exigeantes. Ce n'est pas seulement le cas d'un téléphone qui est récent, comme celui que j'ai ici en test, mais c'est le cas aussi de plusieurs autres téléphones. Je me souviens par exemple de mon ancien téléphone, le Samsung S20, lui aussi avait 12 Go de mémoire RAM, donc il s'agit quand même d'un téléphone qui date de plus de 4 ans. L'ajout de RAM virtuelle via RAM+, apporte un effet marginal. En désactivant cette option-là, vous réduisez la complexité de gestion de la mémoire, ce qui peut améliorer légèrement la vitesse de votre téléphone en réduisant la charge sur le système. Exemple, avec 12 Go de RAM, ces téléphones peuvent déjà gérer de nombreuses applications ouvertes. D'ailleurs, en reculant un peu vers l'arrière, vous constatez que malgré le fait que j'ai plusieurs applications qui sont en arrière-plan, comme vous pouvez le constater ici, je consomme seulement 5.3 Go de mémoire sur mes 12 Go qui sont déjà disponibles. Donc cela prouve que ce n'est pas nécessaire de garder cette option activée sur mon téléphone. L'option RAM+, utilise le stockage interne pour simuler la mémoire RAM. Cela augmente ainsi les cycles de lecture et d'écriture sur la mémoire flash, ça veut dire le stockage interne. Cela peut accélérer l'usure de votre stockage et réduire aussi sa durée de vie. En désactivant cette option-là, vous préservez la santé de votre stockage interne, ce qui est particulièrement important pour la longévité de votre téléphone. Et il est évident que chaque fois que RAM+ est utilisé, le stockage interne est sollicité, cela signifie plus de cycles de lecture, plus de cycles d'écriture, ce qui peut user la mémoire flash plus rapidement. Et cela va avoir un impact direct sur sa durée de vie, ce qu'on ne veut pas évidemment si on souhaite garder notre téléphone le plus longtemps possible. Un autre point qui est important, c'est au niveau de la gestion de la RAM virtuelle. Celle-ci demande plus de ressources, ce qui peut entraîner une consommation accrue de la batterie. Donc, désactiver la RAM+, peut réduire cette consommation supplémentaire, contribuant ainsi à une meilleure autonomie de la batterie. C'est un avantage non négligeable pour les utilisateurs intensifs qui dépendent de leur téléphone tout au long de la journée. Pour les téléphones disposant déjà de beaucoup de mémoire RAM, la gestion supplémentaire de la RAM virtuelle peut être superflue. En désactivant la RAM+, votre téléphone fonctionne avec sa RAM physique uniquement, simplifiant ainsi la gestion de la mémoire et optimisant ainsi aussi la performance. Et cela permet au système de se concentrer seulement sur la gestion efficace de la mémoire RAM physique et non aussi d'une mémoire virtuelle. Donc, moins de gestion de mémoire signifie moins de travail pour le CPU, le microprocesseur, ce qui rend le système plus efficace et plus réactif aussi. Sans oublier que la gestion exclusive de la mémoire RAM physique réduit les risques de bugs et de problèmes liés à la mémoire virtuelle, offrant une expérience utilisateur beaucoup plus stable. À noter que vous devez redémarrer votre téléphone dès que vous appliquez cette modification-là.
En résumé, désactiver la RAM Plus sur les téléphones récents présente plusieurs avantages. Une meilleure vitesse, une réduction de l'usure du stockage interne, une amélioration de l'autonomie de la batterie et aussi une gestion efficace et simplifiée de la mémoire. Cependant, il est important de noter que cette option peut être utile pour les téléphones avec 4 ou 6 Go de RAM. Il s'agit des téléphones qui sont les moins récents. Pour ces appareils, la RAM Plus peut offrir un coup de pouce significatif en termes de gestion de multitâches et aussi en termes de performance globale. Je vous invite à tester les performances de votre appareil avec et sans RAM Plus activé et à partager vos résultats en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains tests. Merci encore une fois, puis on se dit à plus.